Est-ce que vous connaissez des personnes qui ne font que de se plaindre? Vous avez sûrement quelqu'un en tête. Cette personne à qui on n'a même plus envie de demander si ça va. Parce qu'on sait déjà ce qu'elle va répondre. Mais soyons honnêtes, on a tous tendance à se plaindre de temps en temps. C'est presque culturel. Et on dit même que ça rapproche de partager nos frustrations. Mais parfois, se plaindre nous empêche de voir ce qu'il y a devant nous. Ça nous aveugle. Et ça nous fait passer à côté de choses. Ça nous fait passer à côté de l'appel de Dieu. Regardons ensemble une parabole dans Matthieu 11, versets 16 à 19. « À qui comparais-je cette génération? Voici à quoi elle est semblable. Des enfants assis sur les places publiques qui appellent les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Aucune option ne leur convenait. Ils refusaient de participer, de s'impliquer, et rien n'était assez bien pour eux. Jésus utilise cette parabole pour parler des pharisiens, qui trouvaient toujours quelque chose à redire. Jean-Baptiste était trop austère, il disait il a un démon. Jésus, lui, il était trop proche des pécheurs, il dit c'est un glouton et un buveur. Il y a deux leçons importantes dans ce texte. Il y aura toujours des gens qui se plaignent, peu importe ce que vous faites. Et parfois, ces gens, c'est nous. Quand on se limite aux apparences, à nos jugements, on peut passer à côté de moments incroyables, de vraies relations avec les autres et avec Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 5, on lit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants en toutes circonstances. » C'est là que tout change, en choisissant la joie en Christ, en nous souvenant de ses bienfaits et en restant en prière. Nos cœurs s'adoucissent. On se libère d'un esprit de plainte pour cultiver un esprit de gratitude. Que cette journée soit remplie de reconnaissance et d'amour pour tout ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Amen.